C'est par ce petit chemin que Jean Zay gravit le Puy du Diable dans la montagne bourbonnaise le 20 juin 1944. 3 miliciens, des hommes de main de Joseph Darnan l'accompagnent. Il criera « Vive la France » avant d'être exécuté dans ce bois. Son corps est jeté dans un profond ravin. Il ne sera retrouvé que 2 ans plus tard et identifié seulement en 1948 lorsque l'un de ses assassins est retrouvé en Italie où il avait pris la fuite. Durant toute l'année 1944, depuis le mois de janvier jusqu'à l'été 1944, la milice va extraire des prisons ou des résidences surveillées un certain nombre de responsables politiques qui lui semblent, comme Jean Zay, incarner tout ce qu'il déteste. Ils les enlèvent et ils partent les exécuter au coin d'un bois et faire disparaître leur corps pour même effacer la trace de ce que ces personnes pouvaient représenter. Jean Zay représente tout ce que Vichy déteste et déteste de manière viscérale. C'est donc quelqu'un issu d'élite de confession juive, c'est quelqu'un qui est radical socialiste, c'est quelqu'un qui s'est engagé tôt en faveur de la politique et d'une politique active au sein du Front populaire, c'est quelqu'un qui est très attaché à la laïcité, donc Ligue de l'enseignement, Ligue des droits de l'homme, et finalement il concentre sur lui toutes les valeurs de la République. À Jean Zay, on doit notamment l'ENA, le CNRS, les bibliobus, le Palais de la Découverte, et le Festival de Cannes. Mais Jean Zay, c'est surtout le ministre de l'Éducation nationale sous le Front populaire entre 1936 et 1939. Il a eu une œuvre, je dirais, qui a été importante, vraiment à la fois de développement de la scolarité. Il a fait passer la scolarité à 13 à 14 ans, et également une œuvre importante, on va dire aussi pour, l'innovation pédagogique, l'ouverture de l'école aussi sur la culture, etc. Enfin voilà, c'était vraiment aussi l'inventeur, en tout cas un des inventeurs de l'école contemporaine. Avec une conception de l'école qui vise vraiment à éduquer, pas seulement à instruire, mais à éduquer, l'enfant, et être centré finalement sur l'élève, sur l'enfant, sur l'ensemble de ses compétences, pas seulement lire, écrire, compter, même si c'est bien sûr essentiel, mais aussi justement le développement intellectuel, culturel, l'épanouissement personnel. Donc il y a une conception de l'enseignement qui est justement une conception très novatrice. Après avoir combattu les nazis, le 21 juin 1940, Jean Zay et 25 autres parlementaires embarquent pour le Maroc. Mais le régime de Vichy les fait arrêter. Jean Zay est jugé pour désertion devant l'ennemi à Clermont-Ferrand. Incarcéré à la maison d'arrêt de Riom le 7 janvier 1941, il passera 3 ans et demi entre ses murs, visité tous les jours par sa femme et ses 2 filles. Il a notamment en captivité travaillé sur d'autres projets, notamment dans le domaine de l'éducation ou de la société, qui pourraient également conduire à la libération, lorsqu'il serait libéré, lorsque la France serait libérée. Donc c'est véritablement, un homme qui a gardé confiance, on va dire, dans l'avenir de son pays et dans l'issue de la Seconde Guerre mondiale, en quelque sorte. Durant les dernières années de sa vie en Auvergne, Jean Zay n'aura connu que prison et tribunaux. Malgré tout, il a laissé son empreinte dans la mémoire collective auvergnate. En raison des valeurs qu'il porte, justement, cette capacité à avoir résisté à Riom, Jean Zay finalement a été adopté quelque part aussi par la mémoire auvergnate, justement parce qu'il correspondait à un aspect, on va dire, quand même à des valeurs positives, bien entendu, et essentiellement positives, qu'il a pu mettre en œuvre jusqu'au bout. Incarnation de la République, les cendres de Jean Zay sont transférées au Panthéon. Ce qui est important, c'est les valeurs universelles que Jean Zay incarne. On a vu en lui le Jules Ferry du Front populaire. C'est réellement quelqu'un qui trouve sa place pleine et entière au Panthéon, puisque la patrie a ses grands hommes. Là, on est effectivement dans le cadre d'un grand homme. La France a fait tout un travail de réflexion sur justement l'attitude des Français, la palette d'attitudes différentes des Français pendant l'occupation. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le destin de Jean Zay peut être mieux compris. Et du coup, je pense que c'est ce qui explique aussi le fait que l'ordre de la panthéonisation, en quelque sorte, soit venu et justement qu'il puisse prendre sa place quand même dans cette mémoire de la Seconde Guerre mondiale. 3 autres anciens résistants l'accompagnent dans le Temple de la République, lieu de mémoire collective, Pierre Brossolette, Germaine Tillion et Geneviève de Gaulle-Antoniose.